Oublié, l'ancien président se rappelle au bon souvenir des Français par un livre qui sort demain et une interview ce soir dans le 20h de France 2. Un chapitre est consacré à son successeur à l'Élysée. C'est aussi un exercice de réhabilitation pour François Hollande qui estime que si la France va mieux, c'est beaucoup grâce à ses réformes. Karine Bécard, c'est toujours un événement, le livre d'un ex-président. Là, c'en est un ? Quand on est journaliste politique, oui. Bon, donc mais en dehors de c'est bien. Mais voilà, c'est en dehors de moi et en dehors du monde. Vous pensez que le JT de France 2 va faire plus d'audience que le JT normal? Je m'inquiète beaucoup en fait. Un peu de curiosité quand même, non? De la part des Français, je suis pas certaine en fait. Je pense. Attendez, je pense qu'il revient. Je pense qu'il dit. Oui, mais enfin, oui. Ça, on le saura après. Donc il y aura forcément une petite curiosité. Je pense qu'il revient trop tôt. Je pense que c'est un peu rapide. Alors je comprends qu'au bout d'un an, il ait d'ores et déjà envie d'expliquer ce qu'il a pu avoir eu envie de faire. Je pense que les précédents, et notamment Nicolas Sarkozy, avaient laissé un petit peu plus de temps, j'avais envie de dire un délai de décence pour se faire réaccepter, créer le manque en fait. Et là, le manque de François Hollande, moi je ne le perçois pas. Alors ensuite, effectivement, moi en tant que journaliste politique, j'ai plutôt envie de lire ces feuilles-là pour voir comment il s'explique, pour voir les choses que je n'ai pas réussi à percevoir au moment sans doute où il a voulu les faire. Mais je ne suis pas certaine que les Français soient très enclins à ça. Et donc du coup, pour lui, si jamais il le vend mal, son livre, je trouve que ça fait mal. Ça va. Alors, je voudrais juste qu'on voit, parce qu'on a des extraits, le site du Figaro en publie déjà de larges extraits de ce livre. On en a choisi deux qu'on va voir à l'écran. Il est question de l'entrevue qu'ils ont tous les deux, François Hollande et Emmanuel Macron, c'est en fin août 2016, c'est la dernière fois qu'ils se verront des visus, pour l'époque. Et il dit, François Hollande, je comprends ce jour-là qu'Emmanuel Macron ne s'inscrit pas dans l'histoire de la gauche, pas davantage dans celle de la social-démocratie, ni même dans une recomposition qui pourrait préfigurer une coalition progressiste. Il est à son compte. Il a créé une entreprise, il entend la mener le plus loin possible. Et dans un deuxième extrait, François Hollande dit « Je sais d'où je viens, à quelle histoire j'appartiens et quelles valeurs je défends. D'autres croient que dans le ciel ne luit qu'une seule étoile, la leur, que tout est affaire de chance et de circonstances et qu'ils ne sont liés à rien ni à personne. » Dans autre, je pense qu'il faut comprendre Emmanuel Macron. Belle définition d'Emmanuel Macron. C'est le livre du cocu de la politique, du dernier cocu de la politique. Donc il y a plein d'amertume naturellement. Il y a un ressentiment vis-à-vis de celui qui l'a trahi, parce qu'il a fait confiance à Macron pendant très longtemps. Il l'a créé pendant très longtemps. Il a pensé que Macron allait jouer avec lui afin de pousser sa propre candidature, celle de Hollande, à la présidence de la République. Donc il y a naturellement une amertume. Mais ce qui va m'intéresser, je le lirai peut-être quand même malgré tout, pour lire le portrait, s'il en a fait un, de Macron tel que eux le voient, parce que je me souviens également de Valls qui avait dit de Macron que c'était un méchant qui n'avait aucune limite, c'était dans ces termes-là, un peu primaire qu'il l'avait dit, et j'ai l'impression que Hollande a un peu cette vision-là aussi. Donc ce gentil Macron que l'on voit souriant, se faire pardonner chez les catholiques, etc., est en fait une sorte de personnage assez trouble, romanesque certes, mais avec sans doute quelques vices cachés, et j'aimerais bien les voir décrits. Il a été naïf. Les voir décrits dans le livre d'Anne Fulda. Le livre Portrait d'Anne Fulda décrivait très bien ce personnage trouble, séducteur. C'est pour ça qu'on ne comprend pas très bien en plus son discours, de mon point de vue. Il a été naïf, François Hollande, Xavier Couture? Je ne suis pas sûr qu'il ait été naïf. Je pense qu'en fait, il avait... Moi, je pense qu'il avait tout compris depuis le départ. Mais que ce livre correspond tout de même assez bien au défaut majeur de François Hollande, qui pendant 5 ans a été son propre historiographe, y compris dans cette manie qu'il avait de se confier à Davet et l'homme, qui ont fini par faire ce livre. Pas que, mais le livre de Davet et l'homme est quand même le coup de grâce qui lui a interdit de se présenter, parce que dans la foulée, il a été trahi. À ce moment-là, Valls l'a lâché. Et donc, on peut considérer que ce livre a quand même été, je dirais, le facteur déclenchant de cette non-candidature, si j'ose dire. Je crois que, bien sûr, c'est intéressant, toujours intéressant de voir ce que François Hollande pense de sa propre action, à peine un an après être tombé du trône. Honnêtement, effectivement, ça va intéresser les journalistes politiques. C'est sûrement intéressant de voir quelle est sa pensée profonde sur Macron, mais ça risque de ne pas nous surprendre beaucoup. Je pense que ce qu'il va dire, c'est qu'effectivement, comme c'est écrit dans ces quelques lignes, il a vu apparaître un monstre qui avait monté son petit commerce et qu'il a lâché en cours de route. Ce que, évidemment, on avait tous compris avant même qu'il ne le fasse. Donc les premières déclarations, quand il était à Bercy, étaient déjà très ambiguës sur sa propre volonté politique. Donc,
Moi, je ne suis pas sûr. Le titre, est-ce qu'il a le droit de dire aujourd'hui François Hollande? Sans doute. Il avait surtout le devoir de faire. Et son problème, il est quand même là. Est-ce qu'il a fait assez? Est-ce qu'il ne s'est pas contenté de dire pendant 5 ans? Et c'est ça son problème. Est-ce que quand il dit finalement la situation de la France aujourd'hui, c'est un peu grâce à moi? C'est vrai. Ce qui est vrai, c'est en partie grâce à lui, c'est aussi en partie à la croissance mondiale qui est repartie, c'est en partie grâce à la confiance retrouvée en France de la marque France, de l'image de la France liée à l'élection d'Emmanuel Macron et aux réformes que François Hollande a faites à partir de 2014-2015, le tournant de la politique de l'offre qui a remis la France sur des rails de la compétition internationale alors que le pays avait eu tendance un petit peu à s'en éloigner. C'est factuel, on ne peut pas... Quand on a... Macron n'était pas complètement absent. On est d'accord, mais il se trouve qu'en l'occurrence, il n'y a qu'une tête. C'est vrai. Il n'y a qu'une tête, c'était le président de la République. Il a tous les échecs, il a toutes les réussites. Donc, et en l'occurrence, si la France a créé 250 000 emplois en 2017, ce qui était un record depuis plus de 10 ans, on le doit à la politique de l'offre mise en place par... Voilà. Et c'est là où je pense qu'effectivement... François Hollande peut avoir de l'amertume, du ressentiment à l'égard d'Emmanuel Macron, pas que uniquement parce qu'il lui a piqué sa place. On est humain, bassement humain, c'est aussi parce que le président actuel de la République ne reconnaît pas ce qu'il doit à son prédécesseur. Oui. Et on a beau dire, le Nouveau Monde n'a pas commencé en mai 2017. Mais dans la course du lièvre et de la tortue, parfois le dernier mot à Karine Bécard. Voilà, si j'ai un tout petit mot supplémentaire, vraiment en parlant que de politique, ce que je trouve dur en termes de timing, c'est qu'on a un premier secrétaire du PS qui vient d'être élu. Ça n'a évidemment pas échappé. Vous pouvez nous rappeler son nom déjà? Olivier Faure, moi j'ai pas de problème. Il savait exactement quand même que le congrès avait lieu le 7 et le 8 avril. Mais en termes de timing politique, il y a aussi l'intervention d'Emmanuel Macron. Ça, on la connaissait pas. Ça, on la savait pas. Parce que certains commentateurs disent c'est fait exprès, il le fait parce qu'il sait qu'Hollande sort son livre et du coup il veut pas laisser de la place. Oui, dans cet enchaînement, ça. Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que de la part de François Hollande, c'est vraiment brouiller et vouloir réinvestir quand même toujours cet espace socialiste. Le formidable élan qu'a suscité la désignation d'Olivier Faure. Je trouve que politiquement, il nous dit quand même dans son livre qu'il n'a pas renoncé à la politique. Alors il va la faire d'une manière différente, mais on va le revoir. Il va le revoir d'une manière ou d'une autre. Il n'a jamais dit qu'il était parti. Voilà, il le dit. Il confirme qu'il entend revenir. Puis ceux qui avaient dit qu'il partirait, il le dit dans son livre. J'entends toujours faire de la politique. Oui, bien sûr. Je n'ai d'ailleurs jamais déclaré que j'y renonçais. Il a une belle fondation. Franchement, la France s'engage. C'est une belle fondation utile. Et il en est le président. Très bien. Dernière. Donc, la question Twitter. 73% d'entre vous considèrent qu'il n'a plus rien à dire, François Hollande. Alizéa nous dit qu'il a déjà beaucoup parlé, en faisant allusion aussi effectivement au livre de Davé et l'homme. Et